Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à faire la conception graphique pour un projet web, présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Champagne Eco, c'est une entreprise de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoins. L'entreprise a fait appel à vous pour maqueter leur site internet. Le directeur vous a fourni leur charte graphique. Le site devra retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Il sera nécessaire d'utiliser des images libres de droit, donc c'est très important. Pourquoi libre de droit? Parce que si on prend n'importe quelle image sur Google, au hasard, on s'approprie le travail d'une autre personne. Donc ce n'est pas légal. Donc on va sur des banques d'images libres de droit pour chercher les images qui nous intéressent. Donc pour faire les maquettes. Donc là on a quelques exemples, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors faire attention aussi parce qu'il y en a qui sont payants. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé de l'enjeu principal de son site. Il souhaite promouvoir sa marque et permettre les livraisons partout en France et notamment à l'étranger. Ses clients habituels sont des particuliers, des commerces de distribution et des agences de secteur événementiel. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue. Formalisez le projet de votre client dans un cahier des charges complet en suivant la structure suivante. Donc, le cadre du projet. On résume le projet, le contexte de l'entreprise, l'enjeu et objectifs, les livrables attendus. Un benchmark, les personas, conception graphique, donc brief créatif, charte graphique, les spécifications fonctionnelles, arborescence, contraintes front-back, impact du RGPD, diagramme UML, aperçu des contenus wireframe, spécificité technique, les choix technologiques, l'accessibilité et la sécurité. Étape pour mener à bien votre mission, donc l'étude du besoin. Donc, à partir des informations récoltées, vous réaliserez une réflexion marketing du projet. Vous intégrerez dans votre cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents sur l'univers de la marque de votre client. Alors là, le plus simple pour faire ça, c'est de faire un tableau. Tout simplement, un tableau où on analyse nos 2 concurrents, ce qu'ils ont de bien, de moins bien, les fonctionnalités, etc. Or, un ou plusieurs tableaux, bien sûr. Si on veut faire les points positifs, points négatifs et ensuite décrire les fonctionnalités, potentiellement plusieurs tableaux. Afin de vous assurer de bien identifier et comprendre la demande de votre marché client cible, on réalise 2 personas. Donc, le cadre du projet, le benchmark et les considérations marketing, c'est ce qui sont attendus. Donc, concevoir une solution technique pour votre application. Pour structurer votre réflexion sur une solution technique, vous utiliserez UML et construirez une suite de diagrammes afin de modéliser les besoins de l'application. Vous veillerez à produire des schémas UML cohérents par rapport au cahier des charges et respecter les standards UML. Alors, il existe des sites pour faire de l'UML qui sont gratuits. Le site Chart, par exemple, qui est très bien. On demande un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme d'activité. Maquettez votre application à partir de la charte graphique fournie et de votre étude des besoins de votre client. On conçoit les maquettes. Donc, pour ce faire, on va d'abord faire le zoning, ensuite wireframe et après on finalise par la maquette graphique. Donc là, on a une liste de logiciels qui existent. On n'est pas obligé de tous les utiliser, bien sûr. On peut en choisir un et c'est déjà pas mal. Donc, et là, au final, dans un dossier zip, voici tout ce qui est attendu. Donc, je vais commencer par le cahier des charges. Donc, création de Champagne Eco, cahier des charges, création du site Champagne Eco, présentation de l'entreprise. Champagne Eco, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques réparties en France. Aujourd'hui, elle souhaite renforcer sa présence en ligne avec un site e-commerce pour répondre aux besoins de ses clients et s'adapter au marché numérique. Donc c'est bien, essayer de reformuler un peu à ta manière et surtout saute des lignes pour que ce soit plus lisible et moins compact en fait. Donc l'objectif, promouvoir la vente de champagne, Champagne Eco en ligne. Permettre la vente en ligne de champagne en France et à l'international, renforcer l'image de la marque avec un design épuré représentatif de l'univers de luxe. Livrable attendu, un site web e-commerce moderne, représentatif et ergonomique, une maquette graphique à haute fidélité reprenant la charte graphique fournie,
Donc les wireframes, schémas pour l'ensemble des pages du site. Des diagrammes UML modélisant les besoins fonctionnels. Besoins fonctionnels, le site devra intégrer les fonctionnalités suivantes. Donc la page d'accueil qui met en valeur l'image de luxe de Champagne Eco. Catalogue produit avec fiches détaillées, photos, description prix. Fonctionnalité d'achat en ligne avec paiement sécurisé. Espace client permettant de suivre les commandes. Intégration de politique de confidentialité conforme au RGPD. Donc ça, c'est une obligation sur tous les sites internet. Sachant qu'on parle d'alcool, et l'alcool est interdit aux mineurs. Donc, il faut mettre un panneau disant vous êtes majeur, vous pouvez accéder au site, quelque chose comme ça. Besoins graphiques, donc respecter l'achat graphique fourni, utilisation de couleurs évoquant le luxe, or, noir, blanc, typographie élégante et image haute définition, image libre de droit, source recommandée. Donc là, on en a 2, mais on peut en avoir plus. Hein. Les cibles, donc les particuliers recherchant des produits de luxe, les commerces de distribution souhaitant revendre les produits et les agences événementielles organisant des événements haut de gamme. Pour les benchmarks, donc, alors moi je recommande, comme j'ai dit, hein, faire un tableau, c'est plus simple et plus clair. On a donc Moët et Chandon, donc là on a le site internet, les points forts, donc un design fort, sobre et élégant, avec des images qui sont qualitatives. On a une navigation fluide et responsive. Mise en avant des produits phares avec des descriptions détaillées. Voilà. Ensuite, on a comme point faible le temps de chargement qui est parfois long. Peu d'interactivité pour l'utilisateur. En concurrent d'eux, on a Veuve Clicotte. Identité visuelle avec des couleurs emblématiques, fonctionnalité interactive, donc simulateur de commande. Informations claires sur la livraison et les options d'achat. Les points faibles, donc un design un peu chargé par moment, difficulté de navigation sur le site. Donc considération marketing, donc on a comme premier un persona qui s'appelle Roy, 30 ans, artiste, entrepreneur, producteur, besoin, champagne pour des occasions spéciales, clip, événements privés, luxe, expérience unique, raffinement, frustration, rupture de stock, de livraison, option de paiement non adaptée et personnel 2, une agence événementielle, donc ça peut être intéressant aussi avec donc le nom de la société. C'est un organisateur d'événements de luxe depuis 2015. Donc ses besoins, fiabilité de fournisseurs, produits de qualité, prix adapté en gros, fidélisation client, éco-responsabilité, innovation, frustration, manque de transparence sur les stocks, livraison non ponctuelle. Donc là, par contre, les personnages sont trop courts. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien d'heures ils passent sur les réseaux sociaux, on ne sait pas où aller les chercher, donc on ne sait pas quels réseaux sociaux non plus. On ne sait pas leur appétence technologique. En fait, on n'en sait pas assez sur eux. Voilà. Un personnage, ça doit être plus fourni. Donc, j'ai vu que tu avais fait ceci en version designée. Alors, je vais diminuer la taille pour mettre encore un peu plus petit. On va mettre à 70. Voilà. Donc, là, c'est un peu mieux parce qu'on a quand même des grilles, on va dire. Donc, on a Facebook, Instagram, Newsletter, Studio. Donc, voilà, là, on sait un petit peu, tandis que dans l'autre, on ne savait pas grand-chose. Là, on a un petit peu sur sa vie. On a ce qui l'intéresse. On a ses objectifs, ceux qui n'aiment pas. Éviter point douloureux, mettre frustration ou alors point négatif plutôt. Par contre, on ne sait pas... grâce à ça, on sait un petit peu son appétence technologique. Mais on ne sait pas combien d'heures il passe par jour sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quelqu'un qui passe 1 minute par jour, j'exagère, hein, mais c'est pas quelqu'un d'intéressant en soi. Et là, donc, là pareil, c'est la même chose, je pense que ce que tu avais mis par écrit dans l'autre document, mais c'est exactement pareil en fait. Hop. Donc ici, donc les wireframes, brouillon papier, donc à réaliser d'abord, ensuite, là c'est les zonings. Ensuite, on a nos wireframes, page d'accueil, catalogue panier et commande, page contact, et la maquette donc de la page d'accueil. Donc, diagramme de cas d'utilisation et diagramme d'activité avec le cahier des charges complet. Voilà. Donc, pour ce qui est, donc,
On va revoir ce que c'est un diagramme d'activité d'abord. Donc, ça ne nous intéresse pas, entre guillemets, de savoir ce qu'il y a décrit dedans. Hein. C'est juste la forme. Donc, comme on peut le voir ici, alors, si j'ouvre, comme ceci. Voilà. Là, tu vois, tu commences par un point de départ en haut et tu finis par un point de fin en bas. Et si on regarde cas d'utilisation, donc je précise que je ne vais pas me servir, entre guillemets, de ces images, hein, c'est juste pour montrer. Donc là, on a bien nos petits bonhommes sur la gauche. Et là, c'est si c'est vraiment externe à l'organisation. Donc, nous, pour ton diagramme UML, toi, je n'ai que ça dans l'UML, sauf erreur, hein, mais je n'ai que ça. Alors, sachant que tu l'as fait sur Figma, moi, je te conseille plutôt ceci, le site chart, qui permet de faire de l'UML. Voilà. Et c'est fait pour. Donc, ensuite, là, le problème, c'est que tout ça, il faudrait que tu le groupes pour éviter. Alors, quand je dis ça, c'est plutôt... donc, c'est-à-dire, tu vois, bras droit et gauche user, jambe droite user, jambe gauche user, corps user, tête user, tu vois. Ça, à la rigueur, si tu veux, avec... Là, tu fais un CTRL-G de ça. Alors, moi, je peux pas parce que je suis pas en édition. Mais tu ferais un CTRL-G pour regrouper. Tu mets utilisateur. Bref. Ensuite, autre chose. Là, tu as un admin ici. L'admin, il appartient aussi à l'entreprise. Et il peut faire la même chose que l'utilisateur. Donc, il faut que tu le mettes en dessous et que tu fasses un héritage. Donc, c'est-à-dire que... là, je peux pas dessiner parce que je sais pas où... Alors, je vais ouvrir sur le côté et je vais remettre. Donc, alors ça charge. Et ça, tu n'en as pas besoin parce que directement, en fait, il va arriver sur le site et dire ce qu'il veut faire. On va pas lui faire passer par Marseille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, bon, je vais faire un carré, hein, mais c'est ton utilisateur. Hein, voilà. Et tu vas faire quelque chose comme ça, là. Et là. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est ton admin, ici. Ça, c'est ton user classique. Ton user, il a accès à quoi? Donc, là, tu as un grand carré, un grand rectangle, on va dire, avec dedans plein de petits trucs. Ça, on va dire, comme ça. Et puis là, par exemple, tu as un extend, donc ça fait ça, là. Et tu as un truc comme ça. Voilà. On va dire que ce qui est en rouge, c'est pour l'admin. Donc l'admin, il a ça. Et le user, il a... Hop. Il a ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Ça veut dire que l'admin, en fait, si on schématise tout ça, il a accès à ceci et il a accès à cela, comme c'est présenté. Voilà. Sauf qu'au lieu de refaire en 3 ou 4 fois l'exemplaire, on met notre flèche ici. Donc ça veut... Voilà. Pour dire l'admin a les mêmes droits que le user. Il peut faire les mêmes actions que le user. Donc par exemple commander du champagne. Mais le user ne peut pas faire la même chose que l'admin. Voilà. Donc ça déjà tu peux l'enlever. De rechercher parce qu'en soi il sait où il veut aller le user. Donc il arrive directement sur ton site. L'admin, donc lui en soi il peut faire la même chose qu'un user en théorie. Un user classique. Et donc, là, le problème, c'est que tu as relié qu'à un seul truc. Ou à moins que consultation du site, consultation des produits. Donc, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein, qui consulte, à moins que tu veuilles vraiment mettre, par exemple, la page d'accueil. Donc, dans ce cas, ça serait consultation page d'accueil, consultation produit. Et une fois qu'il a consulté les produits, donc oui, il peut choisir ses produits, mais ça sera plutôt par ici, le truc. Après, qu'il ait fait son choix des produits, ça sera ajouté au panier. Mais voilà, là, c'est pas totalement faux, mais en général, on ne présente pas ainsi. Et là, t'as pas de flèche. C'est vraiment des traits, en fait.
Et voilà. Et en soi, t'as pas besoin d'être... alors, suivi co-livre, livraison, très bien. Là, tu peux très bien te connecter en premier, hein, comme sur Amazon. Amazon, tu peux mettre des produits dans ton panier, sans être connecté, mais tu peux aussi être connecté pour mettre des produits dans ton panier. Donc pour moi, voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'admin, donc ça, je vois pas l'intérêt. Et donc gestion du site. Ok, ouais. Donc ça, ok, pourquoi pas. Mais comme je te l'ai dit, un admin, il peut très bien aussi commander à la marque elle-même. Supposons que bon, ben, c'est Noël, il a envie d'offrir du champagne à sa famille, ben, il va commander là où il travaille. Et surtout, pense à ranger tout ça. Voilà. Donc voilà. Et moi, je te conseille pas d'utiliser Figma pour ça. Ensuite, donc. Hein. Alors, je vais vérifier, mais normalement, ouais, c'est bien ce que je me disais, je n'ai pas ton wireframe, je n'ai pas tes zonings, je n'ai que ta maquette. Donc ça, c'est des maquettes, ce n'est pas des wireframes. On te demandait quoi? Les zonings de toutes les pages du site, les wireframes de toutes les pages et la maquette accueil. Là, tu n'as fait que tu n'as respecté qu'une seule truc, c'est la maquette accueil, et tu as fait 2 trucs en plus. Ce qui n'est pas mal en soi, mais pense vraiment à faire ce qui t'est demandé. Donc, ensuite, on va zoomer, on va faire étape par étape. Donc, d'abord, l'accueil. Donc ça, voilà. Ici, j'ouvre, hop. Donc là, déjà, tu as un vecteur, tu vois, qui se traîne ici. Ça, tu peux l'enlever, parce qu'on ne laisse jamais rien traîner comme ça. Ensuite, on a l'accueil ici. Donc, ça, ok, si tu veux à la rigueur, mais normalement tu peux renommer ça directement en accueil ou en home, voilà. Et là, je ne vois pas pourquoi en fait à chaque fois, toi mais également d'autres personnes, hein, vous me faites des frames. C'est pas une obligation, vous mettez directement un rectangle avec dedans ce qu'il faut. Là, par exemple, on a une liste encore avec link. Enfin, voilà, là, pour moi, vraiment pour le coup, il y a des trucs, c'est... En plus, regarde, tu fais des copier-coller de header un peu partout. Donc voilà, moi personnellement, ce que je te conseille, c'est enlève les frames et mets directement les rectangles. C'est le symbole qui est par là. Moi, je peux pas te le montrer parce que forcément, je suis pas en mode édition. Mais voilà. Donc c'est pas faux, mais tu te complexifies beaucoup la vie sur quelque chose qui peut être très clair dès le début. Donc là, si on prend le contact, tu vois, tu as frame. Et là, tu vois, tu remets du frame pour remettre du frame. En fait, il n'y a pas besoin. Ça, par exemple, c'est, tu vois, là, tu as encore un frame. Enfin, en fait, non, ça ressemble pas à un frame, ça ressemble plus à un rectangle, celui-là. Tu as mis frame email, prénom, etc. Donc voilà, bon, c'est joli esthétiquement. Là-dessus, on va pas se mentir. Mais, comment dire, c'est pas tout à fait ainsi qu'on fait. Voilà. Bon, après, c'est pas mal, mais ça, c'est pas assez complet. Il y a les consignes, certaines ne sont pas respectées. Fais vraiment attention. Dis-toi que c'est une demande client là. Donc, qu'est-ce que le client te demande? Il faut respecter la demande client. Même si en soi, tu trouves que c'est plus joli de faire une maquette et de lui envoyer la maquette, ok, très bien, il sera très content. Mais si moi, par exemple, je suis la cliente, je t'ai demandé de voir la maquette accueil pour te dire oui, non, ça me correspond pas. Tu m'envoies la maquette accueil, tu m'envoies contact, tu m'envoies boutique, et que je te dis, ben, contact et boutique, ça me va pas du tout. Tu auras perdu peut-être une semaine de boulot pour devoir tout refaire. Donc voilà. C'est pour ça que moi, personnellement, ce que je te dis, c'est vraiment pour le coup là, fais vraiment attention aux demandes clients. C'est pas mal, mais voilà.